Bienvenue dans ce petit module d'introduction aux performances max. Alors, encore une fois, je ne veux pas vous submerger de présentations PowerPoint et des théories à n'en plus finir. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire passer à l'action et de vous montrer des choses concrètes. Néanmoins, pour ceux qui débutent, qui ne sont pas encore très à l'aise avec le concept de performance max, ben, j'ai fait une petite dizaine de slides, même pas, pour vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les perf max? Ben, performance max, c'est un nouveau, entre guillemets, type de campagne. Oui, on dit encore nouveau, mais ça fait quand même 1 an et demi que ça existe. Ça a été lancé en novembre 2021. Je vous ai d'ailleurs mis le lien vers le blog officiel de Google qui vous décrit, qui vous explique tout au sujet des performances max. Enfin, c'était vraiment l'article au moment du lancement. Donc c'est un type de campagne qui vise à aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs commerciaux en utilisant l'ensemble de l'inventaire Google Ads. Ah, c'est ça qui est un terme très important à comprendre et un concept très important, c'est le terme ensemble de l'inventaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Alors au départ, enfin, vous devez le savoir aussi bien que moi, c'est qu'on pouvait créer plusieurs types de campagnes dans Google. Des campagnes search, des campagnes vidéo, euh, des campagnes locales, des campagnes display, etc., etc. Maintenant, Google a tendance à fusionner tous ces éléments, ce qui fait qu'actuellement, avec des perfs max, eh ben, on peut faire des campagnes qui diffusent sur YouTube, donc des campagnes de type vidéo. On peut faire des campagnes de type display avec l'utilisation d'images. On peut faire des campagnes classiques, des campagnes search, donc vos annonces apparaîtront ben, dans les résultats de recherche de Google. Vous pourrez faire des campagnes Discover, c'est encore une spécificité, c'est ce qui apparaît dans l'app, dans l'application Google, Google Discover. Vous pouvez faire des annonces qui apparaîtront dans Gmail et vous pouvez également faire des annonces qui apparaîtront dans Google Maps. Bref, pour faire simple, et d'ailleurs il en manque une, il manque également les annonces shopping qui ne figurent pas là-dedans. Élément néanmoins très important. Euh, donc vous voyez, grâce à une seule campagne avec quelques éléments de contenu, ben, vous êtes capable de diffuser sur l'ensemble de ces canaux. Maintenant, on verra par la suite, bien entendu, tout au long de la formation, ben, comment on va faire pour dresser quelque part Google et lui demander les choses qu'on veut. Parce que vous comprenez bien que si vous lancez une campagne comme ça et que vous commencez à diffuser sur l'intégralité des canaux sans pouvoir les maîtriser, eh ben, vous allez très carrément jeter votre argent par les fenêtres et ne pas optimiser vos conversions. Bien entendu, c'est ce qu'on va tout faire pour y arriver. Alors, encore une fois, donc je continue sur qu'est-ce que c'est les perf max. Donc les perf max peuvent être utilisés pour une variété d'objectifs, notamment l'augmentation des ventes, l'acquisition de leads, le trafic, etc. Mais ce qu'il faut également bien comprendre, et ça c'est le deuxième élément très important, c'est que c'est un format de campagne qui est axé sur les conversions. Ne vous attendez pas à faire de la notoriété avec des perfs max. C'est pas fait pour. Les perfs max sont vraiment là dans un but de générer des conversions. Alors, les conversions telles qu'elles soient, ça peut être des conversions classiquement de vente, ça peut être des conversions d'ajout au panier, mais ça peut aussi être des conversions de type des visites en magasin, des appels téléphoniques, enfin bref, tous les éléments qui sont quelque part mesurables. Et ça, c'est très important à comprendre. Et en effet, vous le voyez au moment de la création, nous le verrons tout à l'heure quand je partagerai mon écran, ben les perfmax ne sont pas disponibles pour l'intégralité des objectifs. J'ai surligné ici en jaune tous les objectifs pour lesquels les perfmax sont accessibles. Donc bien entendu, vous avez les objectifs de vente. Bah, ça, c'est quand vous faites des ventes en ligne, hein, c'est typiquement pour un site e-commerce. Donc là, les perfmax sont disponibles. Quand vous faites de la génération de prospects, donc en bon anglais, la génération de leads, donc quand vous souhaitez diriger des personnes vers un formulaire ou vers une inscription à une newsletter, bah voilà, c'est ce qu'on appelle la génération de prospects. Les perfmax sont faites pour ça. Le trafic vers les sites web, oui, ça marche dans une, comment dire, étant donné que vous pouvez afficher des annonces sur le réseau de recherche de Google, bien entendu, l'objectif premier, ben, c'est de générer des clics et donc de générer un trafic
le plus qualifié soit-il, vers votre site web, les conversions venant par la suite. Bien que dans ce cas précis, ce n'est pas l'objectif principal de la campagne. Ensuite, vous avez également les promotions et les visites en magasin. Alors oui, nous pouvons traquer les visites physiques dans les magasins. Je vous expliquerai en détail plus tard comment c'est possible, mais c'est une conversion qui est parfaitement mesurable. Et puis ensuite, bien sûr, il est toujours possible de créer une campagne sans objectif spécifique, donc qui soit aucun des 4 objectifs que j'ai cités précédemment, mais qui, malgré tout, a quand même des conversions, derrière. Donc là, c'est un format qui est un petit peu plus libre, mais qui néanmoins offre la possibilité de créer des perfs max. Pour ce qui est des 3 autres éléments, considération du produit et de la marque, là on est sur du 100 vidéo de mémoire. Couverture et notoriété de la marque, on est sur de la vidéo et sur du display. Alors bien que Perfmax en fait, l'objectif de Perfmax, encore une fois, c'est pas de vous faire connaître, c'est de convertir. Donc si vous souhaitez uniquement faire de la noto, sélectionnez ça, mais les Perfmax ne seront pas faites pour vous. Dernier élément, le plus spécifique dans les campagnes Google Ads, c'est faire la promotion d'une application, que ce soit une app iOS ou une app Android. Là, pour l'instant, les perfs max ne sont pas dédiés à ça. Ça viendra peut-être un jour parce que, voilà, en effet, un téléchargement d'app est une conversion mesurable, donc il n'y a pas de raison qu'un jour Google ne mette pas les perfs max là-dedans. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, quels sont les avantages d'utiliser des perfs max? Bah, vous l'aurez compris, hein, étant donné que c'est axé sur les conversions, ben, les perfs max sont de base optimisés pour les performances. Et ça signifie ben, qu'il utilise l'apprentissage automatique. Donc, je dis apprentissage automatique, c'est toujours basé sur les données, sur de la data. Ça, c'est le troisième pilier. La data est très important. Perfmax, ça ne va pas diffuser n'importe où, n'importe comment. Il va se baser d'une part sur l'historique de votre compte, ou de votre site web. Et si vous n'avez pas d'historique, bah, ce sera à vous de donner les bonnes bases, les bons éléments pour qu'ils puissent aller suivre un premier fil rouge et aller dans la bonne direction. Et ça, vous inquiétez pas, je vous dirai en temps voulu comment ça fonctionne et comment faire. Donc, il utilise donc l'apprentissage automatique pour diffuser vos annonces aux personnes les plus susceptibles de convertir. Et ça, c'est un terme très important également. C'est le quatrième pilier des perfs max. Bah, c'est l'audience. Autant auparavant, avant les perfs max, on était plutôt dans une démarche de euh, mise en avant du produit, mise en avant de mon site web, mise en avant de ce que je fais. L'internaute, en fait, n'était que le moyen n'était qu'un moyen en fait pour parvenir vous à vos fins. Alors qu'avec les perfs max, c'est totalement différent. Google cherche vraiment à coller d'une part à l'intention de recherche d'un côté quand on est sur du search, mais aussi au centre d'intérêt de l'internaute. Et c'est pour ça que l'importance que les audiences ont toute leur importance dans ce cas de figure. Et bien entendu, on verra par la suite comment est-ce qu'on crée des audiences et comment on choisit les bonnes. À qui s'adressent les perfmax? Bah oui, parce que perfmax, c'est pas fait pour tout le monde, vous l'aurez compris. Ben, c'est d'une part pour les entreprises de commerce électronique. Alors quand je dis entreprise, ça peut être des personnes, des infopreneurs, bien entendu, mais c'est pour tous les gens qui vendent des produits ou des services en ligne. Alors, ça peut être de l'e-commerce classique, ça peut être aussi pour du dropshipping ou tout simplement de la vente de services. Si vous êtes freelance et que vous vendez, je ne sais pas moi, des prestations X ou Y, eh ben, les perfmax peuvent vous aider justement à gagner des clients. Ça s'adresse aussi aux entreprises B2B, en ce sens où là, c'est plutôt pour la génération de leads qualifiés. Les perfmax sont pleinement faites pour ça. Ça marche super. Et comme je l'ai évoqué également, c'est pour toutes les entreprises locales. Ça, c'est un petit peu la spécificité de Google qui était toujours là pour aider, on va dire, les artisans et les petits commerçants d'envergure, on va dire, plus modeste, à malgré tout pouvoir générer des ventes et des visites et des ventes en magasin. Et ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. C'est pas que du pipeau, ça marche pas que sur le territoire des États-Unis. En France, ça marche très bien. Même avec des petits budgets, je peux vous garantir que
les visites en magasin, eh ben, ça fonctionne. Bon, alors je vous ai dit, hein, on va passer très rapidement, pas trop de théorie. Donc là, vous avez compris les bases, hein, il y a 4 piliers dans les perfs max. Je vous invite à relire tout ça à tête reposée pour vraiment bien vous imprégner de ce concept-là. On ne va pas s'étendre vraiment sur toute la théorie. Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode de fonctionnement, honnêtement, le support de Google est très bien fait. Il faut juste prendre le temps de lire. Et moi, je ne suis pas là pour vous redonner du contenu qui est déjà disponible gratuitement. Moi, par contre, ce que je vais faire, c'est vous montrer, avec les mains dans le cambouis, comme on dit, comment monter une ou plusieurs campagnes Perfmax et comment faire pour que ça soit 100% optimisé pour votre business et que ça convertisse et que vous en ayez surtout pour votre argent. Alors, les prochaines étapes. Alors bien entendu, il va sans dire que vous avez très certainement un site web et déjà un compte Google Ads qui est déjà bien paramétré. Moi, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre première campagne Performance Max, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et même si vous l'avez déjà fait, eh ben, c'est pas grave parce que je vais prendre élément par élément, paramètre après paramètre, et vous donner précisément toutes les indications de ce qu'il faut cocher et de ce qu'il ne faut pas cocher. Parce que des trucs à ne pas cocher, il y en a quelques-uns, il y en a même qui sont déjà cochés par défaut, et c'est pas forcément bien. Ensuite, vous allez pouvoir connaître l'intégralité des paramètres, y compris ceux qui sont cachés, parce qu'en effet, vous le verrez, et ça, Google, ils sont assez filous, au moment de la création d'une campagne Perfmax, il y a des paramètres qui sont tout simplement pas disponibles. Il faut publier sa première campagne et retourner après dans les paramètres pour les découvrir. Et ça, je vais vous le montrer, et vous inquiétez pas, vous verrez, c'est très très simple. Une fois qu'on le sait, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va lancer votre première campagne. Une fois que tous les paramètres ont été renseignés, on va voir comment alimenter voilà, cette campagne et en fonction des différents leviers qu'on a à disposition. Parce que bien entendu, il faut savoir que une campagne ne diffuse pas forcément partout. Et ça, c'est juste énorme une fois qu'on le sait, parce qu'on est capable à ce moment-là, après, de piloter ces campagnes en fonction des différents leviers qu'on a à disposition. Si vous voulez faire que de la vidéo, vous faites que de la vidéo. Si vous voulez faire que du search, vous faites que du search. Si vous voulez faire que du shopping, vous ne faites que du shopping. C'est tout à fait faisable. Quatrième point, et non moins important, c'est l'analyse des statistiques, parce qu'une fois que votre campagne sera lancée, aura commencé à tourner, il y a énormément de data qui va tomber. Et cette data, faut être capable de l'analyser. Alors je vais voir, je vais peut-être vous faire un petit module Looker Studio, ex-Data Studio. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. J'hésite encore à le mettre en place, mais franchement, je pense que ça peut être pas mal. Looker Studio, ça permet en fait d'agréger les données qui viennent de Google Analytics, de Google Ads, etc. Et d'avoir tout ça sur un tableau complet. Et c'est gratuit et ça marche très bien. Et comme ça, vous avez votre tableau de bord avec toutes les stats nécessaires et disponibles pour pouvoir piloter votre campagne sereinement. Cinquième point, l'optimisation de campagne. Forcément, une fois qu'on a toute la data, il faut l'analyser, il faut l'interpréter, il faut pouvoir en tirer des conclusions pour pouvoir optimiser sa campagne et pouvoir aller de l'avant et pouvoir en créer d'autres, bien entendu. Un point que je n'ai pas mentionné ici, mais vous verrez, il y aura énormément de bonus dans cette formation. Et un bonus, ce sera un outil qui va vous permettre justement de piloter vos campagnes et de voir où elles sont diffusées. Parce que, bon, vous ne le savez peut-être pas encore, mais Google ne vous donnera pas toutes les informations au niveau des stats. Et ça, c'est très rageant. Mais il y a des moyens de contourner tout ça en passant par l'API de Google. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Je garde la surprise pour la fin. En tout cas, je vous remercie. Voilà, c'était la vidéo d'introduction. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, que ça vous a fait saliver. Et sans plus attendre, on passe à module 1 et puis allons créer votre première campagne Perfmax.